Monsieur, vous allez bien? Aide-moi avec ça. Eh bien, on les a pris sur le fait. Toi, comment? Léo. Tais-toi? Léo, comment oses-tu me tromper? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Comment peux-tu me faire ça? Tais-toi? Léo, de toute façon, elle nous a déjà vus. Explique-lui la situation. Je ne compte pas te partager avec qui que ce soit. Sainte Nitouche, salaud de maîtresse, tu te prends pour qui? Pourquoi? Parce que moi j'aime les vraies femmes. Je ne veux plus rester avec un garçon manqué comme toi, pas un jour de plus. Regarde-toi, de la tête aux pieds, tu n'as absolument rien d'une femme. Pas comme Mamoni, si douce et vraiment féminine. Si tu n'étais pas aussi stupide et si facile à berner, tu crois que je me serais rabaissé à être avec toi? Tu es une harpie, personne ne voudra de toi. Léo. D'accord. Ces 2 années, l'argent que j'ai dépensé pour toi, putain, c'est comme si j'avais jeté mon argent. Et en plus, tu dis que je ne suis pas une femme? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Tu crois qu'un grand gaillard comme moi ne peut pas te maîtriser? Crève, crétin de merde! Aïe, ne me frappe pas. Aïe. Salaud de crétin. Monsieur Dubois. Ne restez pas à regarder. Partons d'ici tout de suite. Monsieur vous attend à la maison. D'accord. Dis-moi, quand petit Hugo reviendra, se sentira-t-il distant avec moi? Ne vous inquiétez pas, grand-père. La tradition des Dubois est d'origine modeste, mais destinée à la grandeur. Le futur héritier est toujours envoyé à la campagne, et il ne peut revenir qu'après avoir terminé ses études. Le jeune maître a toujours été très, très mature. Ne vous inquiétez pas. Le jeune maître est arrivé. Mon cher petit-fils, après tant d'années à la campagne, comment as-tu vécu? Personne ne t'embêtait. Petit Hugo le potelet, arrête-toi là! Je vais te donner pour avoir couru! Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qui oserait m'embêter? Avec la force que j'ai, dans le village, je serais parmi les 3 premiers. Quel imbécile s'en prendrait à moi? Si tu continues à bavasser comme ça, je vais vraiment me fâcher. Dis-moi, ton père t'a envoyé dans quel village? Ben, par là-bas, dans le nord. Comment? Le Nord? Oh non. Ce père irresponsable que tu as. Comment a-t-il pu envoyer mon cher petit-fils dans le Nord, le futur grand président du groupe Virtus, et il ne sait pas parler un espagnol standard? Cette affaire, nos rivaux vont sûrement en profiter pour monter un scandale. Grand-père. Du calme, hein? Avec mon niveau professionnel, je te garantis que je ne vais pas tout gâcher. Non, tu es l'image du groupe Virtus. Aide-moi à trouver une secrétaire pour le jeune maître. Elle doit avoir un niveau natif en espagnol. La seule condition, c'est un niveau natif en espagnol. Bien sûr que je l'ai. De toute façon, c'est fini entre nous. Et je ne veux plus voir ce crétin dans l'entreprise. Parfait, il est temps de changer de travail. Une harpie comme toi veut changer de travail? Qui serait assez aveugle pour s'intéresser à toi? On est ensemble depuis si longtemps et tu m'as laissé la tête dans cet état d'un coup. Si tu ne dégages pas tout de suite, je vais te défoncer l'autre œil pour qu'il soit assorti. Crétin! Toi, tu es une harpie? Personne ne voudra de toi. Je ne veux plus continuer avec un garçon manqué comme toi.
Regarde-toi de la tête aux pieds. Où est passé ton côté féminin? Ce n'est pas être douce et délicate, peut-être? Moi aussi, je peux être comme ça. Voici la dernière candidate, Sophie Leclerc. D'accord. Qu'il est beau. Ce visage. Ce corps. Quoi? Comment as-tu dit que tu t'appelais? Quel accent tu as? Un gros bonnet ne peut pas avoir un accent de province. Je m'appelle Sophie Leclerc. Sophie? Toi? Ce n'est pas celle qui a chopé son copain infidèle hier. C'est pour ça qu'elle me semblait si familière. Alors, c'est elle, la harpie, qui m'a volé mon premier baiser. Arrête! Petit Hugo le potelé, je te dis d'arrêter. Sophie, pourquoi tu me cours après et tu me frappes? 9 ans et tu n'en as pas marre. Toi? Parce que... C'est que tu me plais? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je te frappe parce que tu me plais. Sinon, qui d'autre je frapperais? Attends, 1 minute. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi. Petit Hugo le potelé. Tu dois te souvenir de moi, hein? Mon grand-père m'avait prévenu. Un homme doit être responsable et avoir du caractère. Il m'a même embrassé. Malgré ça, je ne peux pas être avec elle. Petit Hugo le potelé. Petit Hugo le potelé. Cette camarade qui t'embêtait tout le temps. Sophie, elle a été renvoyée du lycée. Tu n'auras plus à vivre sous sa coupe. Quoi? Elle s'est enfuie. Que tu m'aies trompé dans le passé, ça pouvait passer. Mais maintenant, en plus, tu ne me reconnais même pas. D'accord. Parfait. Monsieur Dubois. Et si plutôt... je vous faisais un résumé de mes fonctions? Pas besoin, je te choisis. Hein? Tu es une harpie, tu me le payeras. Maintenant que tu es tombé entre mes mains, tu vas voir comment je vais te réduire en poussière. Voici les informations personnelles et les goûts de Monsieur Dubois. Voici le menu du dîner de ce soir, la liste de tous les invités, et ça, ça et ça. Il faut que tu lises tout ça avant ce soir. Ce soir, tu vas accompagner Monsieur Dubois à la soirée. Tu seras la voix de Monsieur Dubois. D'accord. Et voilà Monsieur Dubois qui arrive. Bonjour, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois est si important que ça? Allons-y. Monsieur Dubois, dès que nous avons su que vous étiez de retour, nous sommes venus vous voir en courant. Nous espérons qu'en rejoignant les Dubois, vous nous donnerez plus d'opportunités de collaboration. Bien sûr. S'il parle, son masque va tomber. Bien. Eh bien, on dit toujours que les maîtres parlent peu. Et Monsieur Dubois ne fait pas exception. Notre Monsieur Dubois est très réservé, il n'aime pas beaucoup parler. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Je suis la secrétaire de Monsieur Dubois. Mon nom de famille c'est Leclerc. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez me le dire à moi. Je rêve d'où elle sort toute cette amabilité. Aussi talentueux soit-il, ce n'est qu'un jeune homme, et il se prend déjà pour quelqu'un. Il s'amène même avec une secrétaire. Et cette secrétaire Leclerc n'a rien d'une sainte. Si jeune et déjà collée à Monsieur Dubois. Elle doit bien faire quelque chose la nuit. Ne vous dérangez pas. Secrétaire Leclerc. Aujourd'hui, vous avez parlé plus que Monsieur Dubois lui-même. Vous n'avez aucune idée du protocole. Monsieur Dubois, une femme de cette racaille, mérite qu'on la remette à sa place. Si vous voulez vous en débarrasser, je me charge de lui apprendre les bonnes manières. Oui, haha. Ne vous énervez pas. Ne faites pas attention à eux. Ça n'en vaut pas la peine.
À en juger par vos visages, vous en avez envie, mais vous ne pouvez pas. Par hasard, je connais des médecins de médecine traditionnelle. Je peux vous les recommander pour vous remettre en forme. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Vous, Monsieur Dubois, une femme avec une langue aussi vipérine ne vaut rien. Je vous enverrai 2 femmes plus tard, 100% obéissantes. Dégage maintenant. Oh, un réflexe. C'est juste que l'assistant n'arrêtait pas de me le répéter, de ne laisser en aucun cas Monsieur Dubois prendre la parole. Mais c'est mon premier jour de travail ici. Il ne peut y avoir la moindre erreur. Messieurs, méfiez-vous des paroles qui pourraient vous nuire. Même si Monsieur Dubois est jeune, sa position dans le monde des affaires ne peut même pas être comparée à la vôtre. Ne me traitez pas d'arrogante. Monsieur Dubois a du talent à revendre. Je fais partie de son équipe. C'est pourquoi je peux me le permettre. Je lève mon verre en votre honneur, messieurs. Je vous recommande donc d'être prudents. Monsieur Dubois a un caractère terrible. Qui aurait cru que tu serais si nul, avec un seul verre? C'est toi le patron, ou c'est moi? Et en plus, je dois te ramener chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je te préviens, n'essaie pas de m'embrasser en douce. Connard. Comment oses-tu me tromper? Mais je ne t'ai rien fait, moi. Pourquoi tu me frappes? Tu crois vraiment que tu me plais? C'est juste parce que tu ressembles à petit Hugo le potelé. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu ne serais pas en train de m'insulter en douce, hein? Hé, Sophie, Sophie. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien? J'ai oublié quelque chose. Et tais-toi, t'es qui? Moi, je suis... Sophie, on vient de rompre. Tu ramènes déjà un autre mec pour la nuit. Tu n'as pas honte. Tu es tellement désespéré. Lève-toi. C'est quoi ces hurlements? D'après elle, c'est pas toi qui l'as trompé en premier. C'est Sophie qui t'a dit ça. Très bien, Sophie. Tu oses raconter n'importe quoi, hein? Toi, un infidèle, tu te crois des droits. Je te préviens, arrête ton cinéma ici. Ce qui se passe entre elle et moi, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, je comprends maintenant. Tu ne serais pas l'amant qu'elle avait déjà dans le coin, c'est ça? Ah, je serais son amant? Et tu comptes faire quoi, hein? Toi, un grand gaillard comme toi, tu es un effronté. Tu as dit quoi, bordel? Tu traites qui d'effronté, hein? Toi? Dégage. Et je ne veux plus te revoir. T'es encore là? Cette femme? Quelle heure, il a vraiment des goûts. Je n'ai même pas commencé à sortir avec elle. Qu'elle est déjà avec un autre. Quelle inconstance. Sophie. Toi? Tu es mon amant. Oui, bien sûr, lui a pu me trahir. Pourquoi pas moi? Ce n'est pas que je n'ai pas d'autres prétendants. Je suis moche? Non, non, non. Sophie. Non, n'exagère pas, hein? Arrête tes conneries. C'est quoi ça? Ça, c'est mon pantalon d'hiver. Hein, ne l'étire pas, je vais l'enlever moi-même. Tu crois qu'il voudra s'occuper de moi? Et s'il insiste pour prendre en charge, je ne vais pas accepter comme ça, après m'avoir brisé le cœur.
Bonjour. Toi, tu n'as rien à me dire. Je promets d'améliorer ma résistance à l'alcool. Je promets de ne plus faire que Monsieur Dubois me ramène à la maison. Voyons. Attends, tu ne te souviens pas? C'est que je ne me souviens de rien. Que la même femme m'utilise et me jette 2 fois. Sophie, tu es bon. Tu es incroyable. Je suis perdue. Je me suis mise avec mon patron. Quoi? Tu étais saoul? Tu as confondu ton patron avec petit Hugo le potelé? Et en plus, tu t'es mise avec lui? Quoique, ce matin, j'ai fait l'idiote. Je suppose que... il n'a pas dû s'en rendre compte, hein? Comment ça se fait que tu penses encore à petit Hugo le potelé? Ça fait tellement d'années! Tu ne comprends pas. Pour moi, c'est un amour platonique. Toi, qu'est-ce que tu en sais? Petite, pour attirer son attention, je l'embêtais tous les jours. Si ce n'était pas parce que... il s'est passé des choses dans ma famille, et on a déménagé dans le sud, aujourd'hui, petit Hugo le potelé et moi, on serait ensemble. Bon, c'est vrai? Harpie! Tu joues encore avec mes sentiments, Sophie. Tu es une harpie. Hugo, Grand-père. on m'a dit que tu as déjà une secrétaire. Oui. Regarde, dans cette villa, il y a des chambres en trop qu'elle emménage ici. Hein? Hein, quoi? Dans quelques jours, ce sera la fête de célébration des Dubois. Tu te présenteras officiellement. Tu dois pratiquer plus l'espagnol avec ta secrétaire. Amène-la ici et garde-la près de toi. Avec l'exposition quotidienne et l'influence subtile, ton accent se corrigera tout seul. Vivre ensemble? Sophie, ça te dérangerait de rester ici un moment? Tu calmes, tiens-lui compagnie et parle un peu avec lui. Et corrige-lui bien cet accent. Hugito. Mais je n'ai pas d'accent. Harpie, en plus, elle m'a fait promettre de ne jamais l'oublier. Et elle, de son côté, s'est mise avec un autre. Allez quoi, je suis pas plus beau que ce gigolo. Heureusement qu'elle l'a quitté. Ça donnait l'impression que l'autre, c'était moi. Hugo Dubois. Pervers. Pardon. Pardon, j'avais oublié que tu vivais ici maintenant. Attends. C'est moi le patron ici. Alors que ça soit clair pour toi, tu connais ta place. Monsieur Dubois. Du calme. Pas besoin de t'excuser. Qui te demande pardon, toi? Le sol était très glissant. Je suis tombé. Bon, repose-toi. Attends, sur la table du banquet, il y a la liste des invités. C'était ma première apparition officielle. Regarde-la bien. Ah bon? Quand j'étais petit, on me battait tellement que j'ai développé une mémoire musculaire. Monsieur Dubois, votre espagnol standard s'améliore de jour en jour. Les méthodes de grand-père sont très efficaces. Je n'avais aucun accent. Monsieur Dubois, je sais que tu es incroyable. En 2 ou 3 jours, tu as déjà corrigé ton accent. Mais aujourd'hui, essaye de ne pas dire de phrases de plus de 10 mots. Tu peux le faire? Tu te moques de moi. D'accord. Ça fait longtemps. Qui est-ce? Tu la connais? Non, je ne la connais pas. Sophie de Leclerc. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Et cette soirée, alors? Et en plus, il ramène n'importe quel minable. Mademoiselle Rousseau, vous connaissez ces deux personnes? Je ne les ai jamais vues. Bien sûr que je les connais, un garçon manqué, et la maîtresse. Vous deux, Crétin et Harpie, comment êtes-vous entrés ici?
On dirait que le jour où je vous ai pris la main dans le sac, je ne t'ai pas frappé assez fort pour que tu oses encore faire le malin avec moi. Toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai quitté? Sophie, au lit, tu étais comme une morte. Quel homme aimerait ça? Toi, tu sais qui je suis? Comment oses-tu frapper mon homme? Pourquoi elle frappe? Comment ça se fait qu'elle frappe? Je te frapperais même si tu étais la reine de Rome. Ce soir, l'héritier du groupe Virtus de la famille Dubois fait sa première apparition officielle. Vous osez faire du grabuge ici? Salope, comment oses-tu me frapper? Les familles Rousseau et Dubois font des affaires ensemble. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Où est-ce la sécurité? Foutez ces deux-là dehors! Les familles Rousseau et Dubois font des affaires ensemble. Alors écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et toi, t'es qui? Hugo Dubois. Hugo Dubois. Hugo Dubois. Tu n'es rien de plus que le pauvre diable de la fac qui était secrètement amoureux de moi. Hugo Dubois. Quoi? Ah! Tu n'as même pas révélé ton nom? C'est ça l'important? Est-ce que c'est ça l'important? L'important, c'est quand est-ce que j'ai été secrètement amoureux d'elle. Ah, je vois. Mademoiselle Rousseau était la fille la plus populaire de l'Université du Lierre. J'ai entendu dire qu'à l'époque, il y avait un garçon qui était secrètement amoureux de Mademoiselle Rousseau. Mademoiselle Rousseau jetait une bouteille et le garçon courait derrière pour la ramasser. Ah, je comprends maintenant. Sur le forum de la fac, ce fil de discussion est toujours là. Oui, exactement, celui-là même. À la fac, j'étais pauvre. Ma famille ne me donnait pas un sou. Tu voulais que je fasse quoi? Ben, ramasser des bouteilles pour gagner un peu d'argent. Le grand président gagnait sa vie en ramassant des ferrailles. Personne ne va croire ça. Waouh! Finalement, il s'avère que t'es un dégoûtant ferrailleur. Toi, tu crois que tu es digne de plaire à notre Moni? À cette époque, il passait des heures à côté de la benne à ordures, à guetter. J'avais même peur de descendre. Quel dégoût! Ne va pas contaminer notre Moni avec ton odeur. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis la fille à papa de la famille Rousseau. Et en plus, j'ai une collaboration avec les Dubois. Si tu continues à me regarder, je t'arrache les yeux. Vous deux, une harpie et la maîtresse. Quel couple parfait. Vous ne comptez pas dégager, oui? Ne salissez pas ce putain d'endroit. Que je dégage. Pour qui tu te prends? Tu as un quelconque statut ici, peut-être? La famille Rousseau? Qu'elle fasse faillite. Vous ne tenez pas à la vie? Lui, il est des Dubois. J'en peux plus. Moi. Sophie. Moi. Va te faire voir. Harpie. Tu sais à qui tu parles? Comment oses-tu me frapper? Je ne frappe pas les femmes. Elle n'a aucune raison de s'y plier. Toi... C'est qui ce type? Comment ose-t-il dire que la famille Rousseau est une famille insignifiante? Qui je suis? Réponds. Ce monsieur est l'hôte de la soirée de ce soir, le nouveau président du groupe Virtus, le fils unique de la famille Dubois, Hugo Dubois. C'est le fils unique de la famille Dubois, Monsieur Dubois. Comment c'est possible? Mais c'est clairement l'autre. Ce soir-là, j'étais clairement chez ma copine. Et je l'ai vu, lui, en train de l'embrasser. Il l'a admis lui-même. De quoi tu parles? Ce jour-là, j'accompagnais Monsieur Dubois à un engagement professionnel. J'avais trop bu. Monsieur Dubois a eu la gentillesse de me raccompagner. Si vous ne me croyez pas, demandez autour de vous, vous verrez. Mais toi aussi, tu es une fille facile et inconstante. Ne fais pas l'idiote, je suis au courant. En réalité, toi, tu as toujours été secrètement amoureuse de ce garçon du lycée, petit Hugo le potelé. Attends une minute. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Dubois, vous n'avez pas bien entendu. Alors je répète, elle a toujours été infidèle émotionnellement. Elle aime... Alors cette nuit-là, tu étais au courant depuis le début, non? Merde, ça m'a échappé. Monsieur Dubois, il y a encore du monde ici. Je vais régler une affaire personnelle. Amusez-vous bien.
Hein? Quoi? C'est déjà fini? Ils sont tous partis? Je n'arrive pas à croire que j'ai loupé ça. L'héritier du groupe Virtus. Putain, la collaboration de ma famille va aussi foutre le camp. De quoi as-tu peur? C'est un garçon manqué. Monsieur Dubois doit être aveugle pour s'intéresser à elle. Alors cette nuit-là, tu étais au courant de tout, n'est-ce pas? Tu savais qui j'étais, et tu n'as pas voulu assumer tes responsabilités. Je m'en souviens. Alors pourquoi m'as-tu menti cette nuit-là? En quoi t'ai-je menti? Ce jour-là, tu n'avais pas bu. Si tu étais dans cet état, comment aurions-nous pu? Comment aurions-nous pu faire ça? J'ai fait semblant de ne rien savoir par peur de perdre mon travail. Alors finalement, tu n'as pas réussi à te souvenir de moi, Harpy. Depuis le début, tu n'as su que m'enjôler avec des paroles douces. Sophie, tu sais que... j'étais... Monsieur Dubois, ne me dites pas que c'était votre première fois ou quelque chose du genre. Monsieur Dubois, Ne t'inquiète pas, c'était juste un accident. Je suis déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Je te le jure. Je ne l'admettrai jamais. Tu es amoureuse de quelqu'un d'autre? Mon grand amour platonique. Même si petit Hugo le potelé, même si ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu, la vérité, c'est que je l'aime bien. Oui. Ça fait longtemps que je le veux. Depuis toute petite. Je l'aimais déjà. Monsieur Dubois, ce n'est rien. Je me casse. Tu as quelqu'un qui te plaît. Pourquoi tu flirterais avec d'autres? Pourquoi tu m'as embrassé? Allez, dis-moi qui te plaît. Voyons voir. Marc-André. Ce ne serait pas ce Daniel, le beau gosse de la fac. Comment tu le sais? Je t'ai fait une vérification des antécédents. Monsieur Dubois, écoute, la seule chose que tu dois savoir, c'est que je ne vais pas utiliser ce qui s'est passé cette nuit-là pour te courir après. Et qui t'a demandé? Comme si tout le monde s'en fichait. Tu te fais des films toute seule. Lui, il devrait ne pas être en colère, non? Un grand gaillard comme lui, même si c'était sa première fois, n'aurait pas dû réagir comme ça. Lui, il n'a rien perdu. Et puis, qui fait une enquête qui remonte jusqu'au lycée? Hugo Dubois est un pervers fini. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis la remise des diplômes. J'ai entendu que vous étiez tous à la ville d'Émeraude. Donc, cette semaine, j'aimerais organiser une réunion d'anciens élèves. J'espère que vous pourrez venir. Une réunion d'anciens élèves. Lui, il viendra? Je l'aurais effrayé, ou quoi? Et alors? Je suis le patron. C'est elle qui a commencé à flirter avec le patron. Et alors? C'est un crime de se mettre en colère? Depuis que Sophie a changé d'école, on n'a plus de ses nouvelles. Tu viens cette fois? Bien sûr que oui. Toute la classe va venir. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Tiens, Sophie vient aussi. Voyons si cette garce manquée. C'est un peu féminisé. On dirait que petit Hugo le potelé n'est pas dans le groupe. Lui et moi, on est entrés dans la même université. Je vais se lui demander. Super. Ce n'est pas souvent qu'on arrive à tous se réunir. Que viennent tous ceux qui peuvent. C'est moi le patron. Tu m'utilises et tu me jettes. Et en plus, tu me fais rentrer seule après la fête. Très bien, Sophie. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Comme ça, tu verras à quel point le monde est dangereux. En quoi puis-je vous aider, monsieur Dubois? Bon, écoute. C'est que le travail n'est pas terminé. Alors, motive-toi. Je n'ai pas encore totalement corrigé l'accent. Qu'est-ce que tu dis? Vendredi, 5 heures de l'après-midi. Dans le salon privé 1902 du Grand Hôtel Impérial. À samedi! Samedi. Hugo Dubois a une réunion ce vendredi à l'entreprise.
Aïe, il faut que je lui enseigne rapidement les bases de l'accent. Sinon, vendredi, je ne pourrai peut-être même pas demander le pont. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas mangé. Manger, pas question. Monsieur Dubois, hier, vous avez dit que je me souvienne de mon travail. Je me suis mise au travail dès le matin. Attends un instant. Monsieur Dubois. Non. Collègue Dubois. Maintenant, je vais t'enseigner les bases de l'espagnol standard. J'espère que tu étudieras avec attention. Je vais d'abord le lire une fois. Et toi, tu répéteras après moi. Tu me prends pour un gamin? Ça, je le connais, et je n'ai pas d'accent. Alors, dis-le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, maintenant, après chaque chiffre, ajoutez un 1 ou une et relis-le. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5. 1, 6, 1, 7. 1, 8, 1, 9. Et tu dis que tu n'as pas d'accent, collègue Dubois. J'espère que, pour ton bien, tu étudieras sérieusement. Ne fais pas perdre son temps à la professeure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pressé de partir? Bien sûr. Si tu n'étudies pas bien, comment pourrais-je partir? Va-t'en. Tu pars déjà? C'est ce que tu ne veux pas me voir? J'ai un engagement dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Vendredi après-midi, il y a une réunion d'anciens élèves dans mon lycée. Je veux prendre un jour de congé. C'est pour ça que là, tout de suite, je t'enseigne les bases de la prononciation. Pour pouvoir me reposer ce jour-là. Une réunion d'anciens élèves? Oui. Je l'aime depuis une éternité, depuis toute petite. Ah, donc tu étais pressé de revoir ton amour platonique. Bah, qui s'en soucie? Petite ingrate. Monsieur Dubois, concernant le bureau. Mademoiselle Leclerc, vous êtes là. Vous faites du cosplay? Je donne des cours particuliers à Monsieur Dubois. Des cours particuliers. Vendredi après-midi, vous n'avez pas une réunion à l'entreprise? Vous devez avoir beaucoup à vous dire. Je m'en vais. Allez, vas-y. Monsieur Dubois, j'ai déjà prévenu tout le monde à l'entreprise. La réunion est à 7h du soir. Donc, au lycée Amandier, il y a une réunion d'anciens élèves. Vous parlez de votre ancien lycée du Nord, monsieur? Hier, ils vous ont envoyé quelques messages à ce sujet, mais je les ai tous refusés. Je sais que vous détestez ces bêtises qui font perdre du temps. Alors je les ai refusés en votre nom. Vous n'y allez pas, n'est-ce que pas? Si, j'y vais. Regarde, voilà petit Hugo le potelé. L'autre jour, il avait dit qu'il ne viendrait pas. Et puis hier, il m'a soudain dit que finalement, si. Je me demande ce petit gros combien il peut bien peser maintenant. Eh bien, lui aussi vient. Ah, c'était pour voir un ancien amour que tu y allais. C'est pour ça que tu es si contente. D'un côté, tu m'embrasses, de l'autre, tu en aimes un autre. Ah, très bien. Voyons voir qui c'est. Celui qui te fait avoir deux histoires en même temps. Sophie. Monsieur Dubois, je vous envoie tout de suite les documents de la réunion. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'avais pas l'après-midi de libre. Allez, va-t'en. Sérieusement? Merci, Monsieur Dubois. Eh bien, alors, je rentre à la maison. À la maison pour faire quoi? Pour me changer. Le beau gosse de Daniel, tu es de plus en plus beau. J'ai entendu dire que ta famille est aussi très riche. Mon père a juste une petite entreprise.
Notre collègue Leclerc doit déjà arriver. Qu'est-ce que ça peut te faire? Quand elle était petite, c'était déjà une harpie. Et maintenant qu'elle est grande, c'est une harpie de compétition. Désolée pour le retard. Putain, c'est toi, Sophie? Oui, c'est moi. Et alors? Ce ton si arrogant et sûr de lui, ça ne peut être que Sophie. Merci. Il en manque encore quelques-uns, non? Oui. J'ai aussi invité un étudiant d'une année supérieure. Il est maintenant cadre dans le groupe Rousseau. Un étudiant d'une année supérieure. Salut, je ne suis pas en retard. Quel crétin. Toi, Sophie, comment oses-tu? Léo est un étudiant d'une année supérieure de notre lycée. Il a 2 ans de plus que nous. Quand nous étions en première année, lui venait juste de terminer ses études. toi encore là? Comme si j'avais envie de te voir. Collègue Leclerc. Vous connaissez? Et comment qu'on se connaît? Collègue Leclerc, quel talent elle a. Non seulement elle s'est accrochée à un patron riche, mais elle est même devenue sa maîtresse. Ensuite, l'amour s'est transformé en haine et elle m'a frappé. Regardez la blessure sur le front. C'est elle qui m'a fait ça. Et sur le bras. Regardez, regardez. Mon Dieu, comment Sophie a-t-elle pu te mettre dans cet état? Sophie, comment peux-tu encore être aussi violente? Mes poings ne frappent que des crétins comme toi. Toi, Tu crois encore que je te hais par amour? Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? Voyons un peu cette tête que tu as. Sortir avec toi a été une erreur. Une totale cécité. C'est toi qui m'as trompé en premier. Qui d'autre aurais-je dû frapper, sinon? C'est ton ex. Lui, il n'est absolument pas un ex. C'était une erreur du passé. et tes propres problèmes, alors? Toi? Tu es un garçon manqué de la tête aux pieds. Quel homme pourrait te supporter? Moi. Eh bien, tu vas te le farcir. En plus, tu aurais raison de m'avoir trompé. Parce que tu as un peu plus de chair que moi. Tu te prends déjà pour le roi du monde. Sophie, tu es une jeune femme. Comment peux-tu parler ainsi? Je crois qu'elle est comme le chien qui revient à son vomi. Depuis petite, elle a toujours été aussi grossière. Pas étonnant que son copain l'ait trompée. Je crois que dans cette vie, personne ne t'aimera. Qui dit ça, Sophie? Elle ne manque pas de gens qui l'apprécient. Et toi, pour qui te prends-tu? C'est le fils unique de la famille Dubois, du groupe Virtus, directeur exécutif. Monsieur Dubois, vous venez aussi manger par ici aujourd'hui? Je me promenais. C'est Daniel. Il semble que sa famille ait de l'influence, et il n'est pas mal. Sophie ne serait pas amoureuse de lui? Non. Léo était aussi de notre lycée. Sophie est sortie avec Léo. Ce ne serait pas lui. S'il l'a déjà trompée et qu'elle ne l'a toujours pas surmonté. Continuez, ne vous arrêtez pas. Racontez-moi, de quoi s'agit-il? Monsieur Dubois, vous l'avez vu aujourd'hui, Sophie est une vraie tigresse. Déjà petite, c'était une harpie. Si vous l'engagez, faites très attention. Oui, petite, Sophie a poursuivi un petit potelé du collège jusqu'au lycée. Elle a de claires tendances violentes. Je crois que petit Hugo, le potelé, n'ose pas venir parce qu'il a peur de toi. Tsuyunju, n'étais-tu pas celui qui a contacté petit Hugo, le potelé? Appelle-le maintenant. Pour que Monsieur Dubois voie le vrai visage de cette harpie. C'est toi. C'est toi, petit Hugo, le potelé. Oui. Au village, ce n'était pas pratique d'utiliser mon vrai nom. J'ai changé de nom. C'est impossible. Tu es déçu. Ou alors tu ne voulais pas du tout que je vienne. Monsieur Dubois, non, ce n'est pas ça. Sophie ne voulait sûrement pas dire ça. D'accord. Et toi, tu sais, c'est ce qu'elle veut dire. Alors, Hugo Dubois, c'est petit Hugo le potelé. Mais alors, qu'est-ce que je lui ai fait? Oh là là, je suis perdue.
Mon amour platonique s'envole avant même que j'aie pu le retrouver. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Monsieur Dubois, Monsieur Dubois, Monsieur Dubois. Bon, je suis fichu. Tout est fichu. Le nouveau directeur exécutif des Dubois, c'est en fait petit Hugo Le Potelet. Sophie lui a tellement tapé dessus avant, il ne va pas vouloir se venger, si... Pas de problème. Sophie est notre camarade de classe. Je m'occupe d'elle. Stop. Monsieur Dubois. Tu n'étais pas venu voir la personne qui te plaît. Elle est toujours là-dedans. Pourquoi tu t'en vas? Wow, tu as vraiment mauvais goût. Et en plus, tu aimes une racaille comme Léo. Ce n'est pas Léo. Alors qui? Daniel? Non. Allez, dis-moi. Qui c'est? Ça te regarde? Tu ne disais pas que tu l'aimais quand tu étais petit. Et maintenant, tu me détestes à ce point. Petit Hugo Le Potelet. Tu dois toujours te souvenir de moi. Je suis déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Harpie! Tu es folle ou quoi? Tu viens dans un bar avec un garde du corps, Vraiment? Tu es sûre de vouloir faire ça? De quoi vas-tu avoir peur? Ne te retiens pas, tu piges? Dis-le lui clairement. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il te dise non. Au moins qu'il sache que ce jour-là, tu l'as confondu avec petit Hugo Le Potelet et que c'est pour ça que tu t'es jeté sur lui. Mais si, c'est petit Hugo Le Potelet. Exactement. Comme ça, il ne pensera pas que tu es une effrontée. Peut-être même qu'il te trouvera très romantique. Et hop, vous êtes en couple. Sophie, ne le laisse pas s'échapper une deuxième fois. Tu as raison. Je l'ai déjà laissé s'échapper une fois. Je ne compte pas le laisser m'échapper une deuxième fois. Secrétaire Leclerc, toujours debout à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois, Monsieur Dubois était un vrai aigri. Il se plaignait que la secrétaire Leclerc l'avait embrassé de force. On dirait qu'entre eux... Sophie, te voilà enfin. Pourquoi tu hoches la tête? C'est à toi que je parle. Je te confie, Monsieur Dubois. Et ne t'en va pas. Mégère. Je vais te donner ce que tu mérites. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne te plais pas. Tu me plais, je ne te déteste pas. Tu ne me détestes pas. Alors je te plais. Ce n'est pas ça. Hugo Dubois. Hugo Dubois. La personne dont j'ai toujours été secrètement amoureuse. C'est petit Hugo Le Potelet. Je veux te donner le monde entier.
Allez, on y va. Va te faire voir. Petit Hugo le potelé, tu es vraiment unique. Allez, on y va, il dit. Une déclaration. Une déclaration? Déclarer quoi? Ah, le jeune maître. Après la gueule de bois, bois un peu de lait. Ça soulagera ton mal de tête. Tu ne t'es même pas changé. Tu as dû te mettre minable, c'est sûr. Secrétaire Leclerc, au travail. Et hier soir? Tu ne te souviens de rien? Et alors, je n'ai pas le droit? Tu ne tiens même pas la moitié? Ne fais pas le malin. Un homme fait et droit comme moi a besoin que tu prennes soin de lui. Non, ce n'est pas ça. C'est que, je n'ai pas bien lavé la tâche. Mais non, c'est Xavier. En ce moment, il sort avec quelqu'un et il testait des rouges à lèvres sur sa copine. Et il les a testés sur toi? Oui. Bref, ce n'était pas une femme. Les femmes ne s'approchent même pas de moi. Cette tête, à quoi tu fais allusion? Moi, rien. Attends. Je suis votre patron. Pourquoi devrais-je lui donner des explications? De plus, je ne lui plais même pas. Je ne bois pas de café soluble. D'accord, je vais en acheter maintenant. Je ne bois que du café fraîchement moulu. D'accord, monsieur Dubois. C'est trop amer. Trop sucré. Trop acide. À qui tu crois parler? Tu ne vois pas que c'est sale. Change-le. Peu de sucre, peu de lait. Maintenant, ce n'est ni acide, ni amer, ni sucré non plus. Ça va maintenant? Allons-y. À la salle de réunion. Monsieur Dubois, c'est l'heure de votre café. Sophie, j'ai la gueule de bois d'hier soir. Tu ne le savais pas. Je ne vais pas prendre de café. Comme ça, c'est mieux. Je suis le patron. Pourquoi aurais-je peur d'elle? Hugo Dubois. Tu as trop bu hier soir? Tu as perdu la tête? Non. C'est toi qui m'as demandé de te faire un café. Je te dérange ou quoi? Non. Bois. Monsieur Dubois. Je ne vous dérange pas pendant votre réunion. On plaisantait. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la comme un poteau. À la réunion.
Tu me cries dessus devant tout le monde. C'est qui le patron ici, elle ou moi? Qu'elle se prépare. Cette fois, je vais la remettre à sa place. Monsieur Dubois va être de ceux qui jouent les durs, mais qui sont des chouchous à la maison. Papa, maman, vous êtes déjà revenus de voyage? Grand-père. Bien sûr, il fallait qu'on revienne pour s'occuper de ta grande étape. Ma grande étape? Vous ne m'auriez pas arrangé un mariage arrangé, hein? Ça, c'est mon fils. Il tient de moi pour l'intelligence. Pas la peine. Petit Hugo, tu ne l'as même pas rencontré. Comment sais-tu que tu ne vas pas l'aimer? La jeune femme est de bonne famille. Elle est de notre même classe sociale. Tes parents et moi, on l'apprécie beaucoup. Tu ne peux pas refuser ce mariage. Grand-père. Il a une fiancée. Ça se tient. Avec la famille qu'il a, ce serait étonnant qu'il n'en ait pas une. Si tout le monde apprécie quelqu'un, c'est forcément une bonne personne. Ce n'est pas que nous t'obligions à honorer tes fiançailles, mais au minimum, vas-y, fais un peu sa connaissance. Que tu l'acceptes ou non, tu dois parler avec la jeune femme et lui dire les choses clairement. Au moins, c'est la fille aînée de la famille Fournier. La fille aînée des Fournier, c'est bien ça. Ce serait de cette famille Fournier, la fille de l'homme le plus riche. Tu la connais? Avant, quand je montais ma start-up à la fac, je l'ai vue une fois lors d'un échange en ligne. Elle, comme toi, a aussi repris l'entreprise familiale pendant ses études. Cette Valérie Fournier est une autre pauvre fille. D'après ce qu'on dit, sa mère a été harcelée et évincée par la maîtresse. Cette même maîtresse a amené une autre fille, la deuxième fille de la famille Fournier. On dit que c'est une péquenaude, et personne ne l'a jamais vue. Sa mère biologique était la maîtresse qui a ruiné l'épouse légitime. Et comment la famille a fait Fournier va la traiter? C'est sûrement une autre pauvre fille. Bon, petit Hugo, cette jeune femme, mademoiselle Fournier, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, même avec l'infidélité de son père. Et le décès de sa mère, elle ne s'est pas aigrie. Elle a même soutenu la famille Fournier. Comme toi, c'est une personne capable et indépendante, qui ne se laisse pas influencer par les autres. Maman. Papa. Grand-père. Je reconnais que mademoiselle Fournier est une femme exceptionnelle. Mais elle ne me plaît pas, mon cœur est déjà pris. S'il vous plaît, arrêtez de me mettre la pression à ce sujet. Ce garçon, il n'aimerait pas plutôt les hommes? Ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il a déjà quelqu'un qui lui plaît. Il va accepter, n'est-ce pas? Et puis, je ne lui plais pas. Oh, mais c'est Sophie. Pourquoi tu ressembles à un chien abandonné accroupi ici? Je m'en doutais. Monsieur Dubois t'a posé un lapin, c'est ça? Je le savais, je te l'avais dit. Un gros bonnet comme Monsieur Dubois, comment pourrait-il prendre au sérieux quelqu'un comme toi? C'était juste pour la nouveauté. Quand il se sera lassé de jouer, il te jettera... Pourquoi ces regards? Regarde qui vient parler. Tu crois que tout le monde est comme toi? À partir de maintenant, tiens-toi loin de moi. Sinon, à chaque fois que je te verrai, je te casserai la figure. J'ai dû toucher un point sensible et c'est pour ça que tu t'énerves. T'es une harpie. Hé Sophie, t'es où? Et toi, t'es qui le minable? Je te conseille de ne pas t'approcher de cette tigresse, sinon, un jour, elle te cassera la figure. Et toi, tu te prends pour qui? Moi, je suis le premier amour de Sophie, Léo Bernard. T'es une harpie. Encore Léo. Quel gigolo. Tu l'aimes tant que ça. Monsieur Dubois, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que vous devriez appeler la secrétaire Leclerc. Appeler pour quoi faire?
Vous pensez vraiment que je l'aime? J'ai l'air d'être têtu, chuteras quelqu'un que personne ne veut. Monsieur Dubois, il faut savoir s'adapter. Si vous aimez vraiment la secrétaire Leclerc, alors simplement. L'aimer? Qui a dit que je l'aimais? Qui? Mon grand-père m'a demandé de rencontrer cette mademoiselle Fournier. Eh bien, je la verrai. Je la verrai ce week-end. Tous les projets de collaboration de ce trimestre sont déjà bouclés. Les contrats sont en cours de finalisation en ce moment. Mais ces deux-là... Monsieur Dubois? Ou le jeune maître? Des projets, toujours des projets. Stop! Tiens, tu daignes enfin revenir. Monsieur Dubois, pourquoi ça sonne comme une plainte aigrie? Ce soir, j'ai fini. Où est-ce que je vais? Ça ne vous regarde pas, monsieur Dubois. À partir de demain, tu seras à ma disposition 20 heures. Je pourrais avoir besoin de toi à n'importe quel moment. Après tout, ce week-end, j'ai un rendez-vous. Une femme comprend mieux une autre femme. Tu me donnes ton avis sur les vêtements. Avec l'air suffisant qu'a monsieur Dubois, à quoi bon se faire beau? Alors je souhaite à monsieur Dubois que ce rendez-vous soit un succès et que vous ayez des enfants bientôt. Tu vois, elle est vexée. Ah, monsieur Dubois, vous l'avez mise en rogne. De quoi tu te réjouis? Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais eu de petite amie. C'est toi qui ne comprends pas. C'est comme ça qu'il faut faire. Allons, monsieur Dubois, j'ai comme l'impression que toi non plus, tu n'as jamais eu de petite amie, hein? On ne séduit pas une jeune femme comme ça. Et en plus, la secrétaire Leclerc est déjà assez caractérielle de nature. Si tu la mets vraiment en colère, fais attention. Un jour, elle t'ignorera pour de bon. Écoute, mon pote, je te le dis. Par ici, c'est comme ça qu'on fait les choses. Ta journée est finie. Rentre chez toi, d'accord? D'accord, d'accord. Dis donc, Sophie, tu es en colère contre moi? Tu es vraiment fâchée? Sophie. Collègue Leclerc. Collègue Leclerc. Professeur Leclerc. Secrétaire Leclerc. Secrétaire Leclerc. C'est fini. Cette fois, elle est vraiment en colère. Et maintenant, je fais quoi? Heureusement que ce n'était que le 2e étage. Sophie. Sophie, tu es en colère. Je ne voulais pas le dire comme ça. Hugo, t'es un pervers? Ah. Moi. Ça fait plusieurs jours que tu dépasses les bornes. Tu me fais la tête sans raison. Et en plus, la nuit, tu t'infiltres par ma fenêtre. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, je te le promets. Je suis un homme accompli, moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Sophie. J'ai un rendez-vous. Je voulais te dire que ce n'est pas que je n'ai pas le choix. Pourquoi? Pourquoi? En terminale, tu aimais déjà quelqu'un et pourtant, tu es venu me provoquer. Tu m'as embrassé. Et le lendemain, tu as pris la fuite. Qu'est-ce que tu cherches avec ça? Je suis quoi, ton jouet ou quoi? Et maintenant, après m'avoir utilisé et jeté, et maintenant tu veux faire la folle. Tu aimes ce Léo. Qu'est-ce qu'il a de si génial pour toi? Qu'est-ce que tu lui trouves? Dis-moi. Bon, oublie ça. Ça ne me plaît pas. La personne que j'aime, c'est toi. Ce que je veux dire, c'est que je t'aime depuis très longtemps. C'est toi? Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Petit Hugo le Potelet, tu me cherches? Je ne le dirai qu'une fois, alors tant pis pour toi. Quand j'ai dû changer d'école brusquement, petite, c'était à cause d'un problème à la maison. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Et cette fois où j'étais ivre,
Moi aussi, je t'ai confondu avec petit Hugo le potelé. Et du coup, comment pouvais-je savoir que c'était la même personne? Enfin bref, maintenant ça n'a plus d'importance. Tu as déjà des fiançailles, et tu vas à un rendez-vous. À quoi bon en parler maintenant? Moi, je pensais que tu me détestais et que c'est pour ça que tu m'as quitté. Ça, je m'en fiche. Je n'ai jamais eu de petit ami. Maintenant que tu m'as utilisé et jeté, tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Et comment veux-tu que je le fasse? Je vais t'emmener avec moi, alors je dirais que tu es secrètement amoureuse de moi depuis des années et qu'en plus, on est amis d'enfance et qu'on est faits l'un pour l'autre et j'annulerai les fiançailles. Dans ce cas, moi. À contre-cœur. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Allons-y. Ce n'était pas censé être juste une réunion? Comment ça s'est transformé en fête? Ma mère adore organiser ce genre de fêtes et de réunions. Elle dit qu'elle aime l'ambiance, mais moi je pense qu'elle veut surtout voir ses chers amis et compagnie. Ne t'inquiète pas, cette fois, je suis totalement de ton côté. Toi aussi, tu dois être de mon côté. D'accord. Mademoiselle Fournier est arrivée. Madame, vous êtes de la génération précédente. Appelez-moi Valérie, s'il vous plaît. Mademoiselle Fournier est aussi belle qu'une fée. Eh bien, je pense qu'il forme un très beau couple avec le jeune Dubois. Moi aussi, j'admire le jeune Dubois depuis longtemps. J'ai déjà eu des contacts avec lui pour le travail. C'est un homme très compétent. Valérie est très compétente, cultivée et sensée. Tu vas sûrement plaire à Hugo. Voici Monsieur Dubois qui arrive. Et qui est avec lui? Sophie. Comment est-ce possible? Oui, c'est elle. Sophie. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tout va bien. Allons-y. Papa, maman. Mademoiselle Fournier. Monsieur Dubois, nous sommes fiancés. Nous avions rendez-vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'était elle. Ça aurait pu être n'importe qui. Pourquoi ça devait être lui? Valérie Fournier. Mademoiselle Fournier, ses fiançailles, c'était un jeu d'enfant. Nous n'avions aucune idée de ce que c'était. Aujourd'hui, je suis venu pour mettre les choses au clair. Je voulais te le dire en personne. L'annulation de nos fiançailles. Mes parents sont là pour que personne ne commence à commérer et ne nuise à ta réputation. Et si je m'y oppose? Après tout, je l'admire aussi depuis très longtemps. Mademoiselle Fournier, on se connaît depuis l'enfance. Nous sommes amis d'enfance. Et en plus, et on s'aime. N'est-ce pas? Oh, vraiment? Tu en es sûre? Toi aussi, tu es amoureuse de Monsieur Dubois? Non. Il ne me plaît pas. Sophie, tu veux encore m'abandonner. Pourquoi? Pardon. Monsieur Dubois. Vous vous êtes disputé? Ce n'est rien. Dans notre famille, en matière d'amour, nous laissons les enfants décider. Sophie. Parle, Sophie Fournier, ma chère Sophie. Que diable? Elle est ta sœur. Ah, c'est la fille de la maîtresse. Celle qui a tué la mère de Mademoiselle Fournier. Wow. Je n'en avais aucune idée. Comment a-t-elle réussi à s'approcher de Monsieur Dubois? Je pense que Monsieur Dubois est tombé dans son piège. Après tout, la fillette de la maîtresse est comme la maîtresse. Exactement. Elle est la fille de la maîtresse, celle qui a tué ma mère, la bâtarde de la famille Fournier. Sophie Fournier, ta mère a détruit ma famille. J'ai déjà pardonné le passé, je t'ai permis de revenir dans la famille Fournier. Maintenant, tu vas aussi ruiner mes fiançailles. Peut-être devrions-nous écouter ce que cette jeune femme a à dire.
Petit Hugo, que se passe-t-il entre vous deux? La vérité. Pardon, je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Et pardon aussi, monsieur Dubois. Je ne... Sophie, tu veux le répéter? Je suis désolée. Hein? Monsieur Dubois, elle ne ressent rien pour toi. Nos fiançailles tiennent toujours. Lèche-moi. Je ne veux même pas te voir. Papa, maman, vous aviez dit que je pouvais refuser. Non, je l'ai refusé. Débrouillez-vous avec ce merdier. Mademoiselle Fournier, je suis désolée. On ne peut pas forcer petit Hugo. Mon mari et moi t'apprécions beaucoup, vraiment. Mais l'amour entre les jeunes, il faut se battre pour lui. Merci madame, ce n'est rien. Je suis sûre que monsieur Dubois finira par m'aimer. Sophie. Toi, comment es-tu entrée? Par la fenêtre. Tu ne vis pas au 2e étage. Je suis désolée. Hé, hé. Sophie, ne pleure pas, d'accord? Je suis sûr que ta mère n'était pas la maîtresse. Si elle l'était, comment aurait-elle pu t'élever pour que tu deviennes si belle et si intelligente? Il a dû y avoir un malentendu. Tu peux me le raconter? Pourquoi tu ne m'en veux pas? De m'être rétractée? Au lieu de m'énerver à cause de ton refus. C'est toi qui comptes pour moi. Pourquoi tu souffres? Et ce qui te fait mal. Ma mère n'était pas la maîtresse. Elle ne l'était pas. Elle n'était même pas capable de tuer un poisson. Comment aurait-elle pu tuer quelqu'un? Mais je n'ai pas de preuves. Personne ne me croit. Je n'aurais jamais dû laisser maman me ramener dans la famille Fournier. Donc quand tu as déménagé soudainement en terminale, c'était parce que la famille Fournier t'a reconnu, c'est ça? Ce jour-là, maman m'a dit soudainement, dès que papa venait nous chercher. Maman, je ne veux pas de père. Il a été si cruel de t'abandonner et de disparaître comme ça. Comment pourrait-il réapparaître soudainement maintenant? Ton père a dit que, à l'époque, il montait son entreprise. Et que ce n'était pas pratique de m'emmener avec lui. Maintenant, il veut prendre notre Sophie pour qu'elle vive bien. Allons-y. Mais ensuite, maman a découvert que mon cher père, Richard Fournier, était déjà devenu président, en épousant la fille d'un millionnaire, et avait sa propre famille. Maman, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Richard Fournier, président du groupe Fournier, assiste à une gala avec son épouse et sa fille. Ensuite, quand la vérité a éclaté, la mère de Valérie a fait un infarctus de rage. Et Valérie est venue nous chercher. Comment oses-tu la frapper? Je ne vais pas me contenter de la frapper. Je vais m'en prendre à toi aussi. Toi qui détruis les familles. Tu n'es qu'une maîtresse effrontée. Lave-toi la bouche. Tu crois que ton père m'importe? Si ce n'était parce qu'il a convaincu ma mère de venir, je ne le reconnaîtrais même pas. Ma mère n'est pas une maîtresse. Et tu oses encore le nier? Que vous le sachiez toutes les deux, ma mère est à l'hôpital en ce moment même. S'il lui arrive quoi que ce soit, même mineur, je ne vous laisserai pas en paix. À la destruction! Maman craignait que la famille Fournier ne me prenne pour cible, alors elle y est allée en cachette voir la mère de Valérie, pour la supplier de nous laisser en paix. Mais... Putain, qu'est-ce qui se passe? Il y avait beaucoup de bruit tout à l'heure. C'est une chambre privée. On dirait que c'est là que loge Madame Fournier. Il y a une morte.
Quelqu'un est tombé. Maman? Maman, maman. Maman. Lâche-la, lâchez-la. Laissez ma mère. Tout le monde l'a vu. Et tu oses encore mentir? Je vais m'assurer qu'elle paye de sa vie pour ce qu'elle a fait à ma maman. Maman. Maman, dis-moi quelque chose. Ce n'était pas toi, n'est-ce pas? Dis-moi quelque chose. Parle, maman. Sophie, même si je t'ai été infidèle, je n'ai jamais cru que ta mère était capable d'une telle chose. Maman? Tu m'avais promis que tu prendrais soin de Sophie. Ne l'oublie pas. Sophie, tu dois aller de l'avant. Maman? Maman? À partir de maintenant, tu seras Sophie Fournier. Tu es ma fille. Je vais très bien prendre soin de toi. Mon père est mort il y a longtemps. Toi, qui t'es enrichi grâce à une femme et as abandonné ta femme et ta fille, comment oses-tu prétendre être mon père? Sophie Fournier. Ta mère a commencé comme la maîtresse et ensuite elle a tué la mienne. Comment oses-tu dire ces choses? Ma mère était la maîtresse? Oui. Tu me dégoûtes. Tu es un hypocrite. Je vais défendre ma mère et prouver son innocence. Tu seras pour toujours la fille de la maîtresse, une bâtarde qui devra se cacher. Que la famille Fournier t'ait épargné la vie est déjà une raison de dire merci. Sophie Fournier, toute ta vie, tu es seulement destinée à utiliser mes restes et à être piétinée par moi pour toujours. Les enfants paient pour les péchés des parents. Tu dois payer la dette de ta mère. Et ta mère? Est toujours parmi nous? Je veux rouvrir le dossier de ma mère. C'est pour ça que je suis restée dans la famille Fournier. Mais à chaque fois que j'essayais d'enquêter, une force mystérieuse m'empêchait d'approfondir. Jusqu'à la fin du lycée. La nouvelle est tombée. Ma mère était morte d'une maladie grave. Une maladie grave? Je n'avais ni pouvoir ni influence. Je n'avais aucun moyen d'affronter ce port de Richard Fournier. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai quitté la famille Fournier. Je ne m'attendais pas à revoir Valérie de cette manière. Du calme. Ton soutien est déjà là. Sérieusement? Si tu enquêtes sur quelque chose et que tu rencontres toujours des obstacles, c'est qu'il y a un truc louche. C'est sûr que c'est Richard Fournier qui est derrière tout ça. D'accord. Alors, je vais l'affronter. On verra bien qui est le plus fort. Sérieusement? Quand est-ce que je t'ai menti? Alors je retourne chez les Fournier tout de suite. Mais quelqu'un disait qu'il se fichait de la famille Fournier. Maintenant que mon soutien est arrivé, il faut savoir être opportuniste. Petit Hugo le Potelet, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Monsieur, Mademoiselle Valérie est de retour. Monsieur Dubois, vous êtes venu voir Valérie? Non, j'ai ramené Sophie à la maison. Sophie Fournier, tu es comme ta mère. Tu adores séduire les fiancés des autres. Mademoiselle Fournier, c'est moi. Qui ne la laissait pas tranquille. Monsieur Dubois, pouvons-nous parler en privé? Va. D'accord. Monsieur Dubois, je veux savoir pourquoi. Moi, je suis la fille légitime et reconnue de la famille Fournier. Sur le plan académique, je suis diplômée d'une université prestigieuse. Je maîtrise plusieurs langues. Sur le plan professionnel, depuis que je dirige le groupe Fournier, tout va comme sur des roulettes. Pourquoi diable continuez-vous à la choisir, elle? Mademoiselle Fournier, je reconnais votre valeur. Mais vous et moi, nous sommes pareils. Nous avons tous les deux un soutien. Derrière vous, il y a tout le groupe Fournier. Sophie est différente.
Elle a grandi dans un village, même sans argent pour étudier. Elle a obtenu un double diplôme dans une université prestigieuse. Je suis sûr que si elle avait été aussi une jeune fille de famille aisée, elle serait aussi brillante que vous, mademoiselle Fournier. Mais... Les origines familiales sont un gouffre que les gens ordinaires ne peuvent pas franchir. Je suis sûr que vous le savez aussi. Mais sa mère a détruit ma famille. C'était la maîtresse. Alors, vous devriez remettre en question votre père. Mademoiselle Fournier, je suis sûr que pour cette affaire, vous n'avez pas hésité à lui donner des ordres, n'est-ce pas? De toute façon, il n'y a pas de preuves. Alors, tout naturellement, vous déversez votre colère sur elle. À partir de maintenant, c'est moi qui la protégerai. Sophie, toi et ta mère, vous êtes la malédiction de cette famille. Ta mère a détruit mon foyer et toi, tu m'as volé mon fiancé. Mais tu n'aimes pas Hugo, n'est-ce pas? Tu fais ça juste pour te venger de moi. Depuis mon arrivée dans la famille Fournier, tu m'as pris mes affaires de 1000 façons. J'ai tout supporté. Je supportais parce qu'à l'époque, tu étais petite et immature. Mais Hugo n'est pas un objet. Et encore moins un moyen de te venger de moi. Valérie, je vais trouver les preuves. Tu devrais bien comprendre qui tu dois vraiment haïr. Ce n'est pas moi. Moi, C'est bien cet hôpital. Oui, la dernière fois, on m'a viré. Je n'ai même pas pu voir le directeur. Cette fois, tranquille, personne ne te dérangera. Celui qui te dérange, je le mords. Bonjour, où se trouve le bureau du directeur, s'il vous plaît? vous cherchez le directeur? De la part de qui? Avez-vous un rendez-vous? Je m'appelle Sophie Leclerc. Toi, tu es Sophie Leclerc? Vous me connaissez? Non, je ne vous connais pas. Notre directeur est en voyage. Il n'est pas là pour le moment. Dégagez, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur le directeur. C'est cette Sophie Leclerc, elle est venue. Ne vous inquiétez pas, vous m'aviez prévenu. Que si elle venait, je la vire. Je lui ai dit que vous étiez en voyage. D'accord, d'accord. « 7 ans se sont déjà écoulés. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Et puis, ce n'est pas ma faute. Ceux d'en haut avaient trop de pouvoir. Comment aurais-je pu leur tenir tête? Qui les a laissés entrer, hein? Attrapez-le! Alors c'était ça ton plan? Tu sais à quoi tu ressembles là? À quoi je ressemble? À un parrain de la mafia. Temps exceptionnel, mesures exceptionnelles. S'il t'évite comme ça, c'est qu'il cache sûrement quelque chose. Il y a 7 ans, le jour où Madame Fournier est tombée. Où est l'enregistrement de la caméra de la chambre 13? Donne-le-moi. Je ne l'ai pas. Je l'ai déjà dit à l'époque. Il n'existait pas. Au 13e étage, toutes les caméras ont disparu, c'est bien ça. Tu refuses toujours de dire la vérité. Attrapez-le! Non. Que voulez-vous faire? Pourquoi êtes-vous venu? À l'aide. Allez, attrapez-le! D'accord, d'accord, mette-le, qu'il le mette. Je ne sais pas. Je suis le directeur de cet hôpital. Que voulez-vous faire? Comment osez-vous? Et alors, s'il est le directeur, c'est un hôpital privé. Je peux ordonner de l'acheter, tu comprends? L'acheter. Non. Je suis le directeur de cet hôpital. Que voulez-vous faire? Ce n'est pas du cinéma. Je suis l'unique héritier des Dubois, le président du groupe Virtus, Hugo Dubois. Mais il a dit que cette jeune femme n'était rien de plus qu'une orpheline, sans aucun soutien. Quel rapport a-t-elle alors avec l'homme le plus riche? Réfléchis bien. Tu es sûr de vouloir endosser la faute de quelqu'un d'autre?
Si je me mets à enquêter là-dessus, ce n'est qu'une question de temps pour le découvrir. Je ne veux pas impliquer plus de monde. Maintenant, ça dépend de si tu veux parler ou non. Réfléchis bien à la personne qui est derrière toi. Tu crois qu'il peut me tenir tête? Tranquillise-toi. Je vais t'aider à laver l'honneur de ta mère. Depuis que maman est morte, je n'ai pas osé retourner dans cet appartement loué. Il est plein de son souvenir. Hugo, je veux y retourner. D'accord. Valérie Fournier. Qu'est-ce que tu fais ici? Sophie ne disait-elle pas que sa mère était innocente? Je suis juste venue enquêter un peu, c'est tout. Et qu'as-tu découvert? Ma chère, la famille du dessous a déménagé il y a longtemps. Madame, vous la connaissez bien? Plus ou moins. La jeune femme était très gentille. Mais la pauvre... C'est ce qu'ils ne savent quand pas que c'était la maîtresse, celle qui a détruit une famille. On ne dit pas ça sans raison. Je vais vous raconter quelque chose. Un après-midi, j'ai vu de mes propres yeux que cet homme est venu la chercher. Une fois à l'intérieur, la jeune femme s'est remise à pleurer. C'était déchirant, vraiment. En réalité, c'est lui qui l'a trompée pour coucher avec elle. C'était et ensuite, il a trouvé une femme plus riche et il s'est tiré. Quand il l'a emmenée chez lui, il ne lui a même pas dit qu'il était déjà marié. Il voulait jouer sur les deux tableaux. Mais à la fin, tout s'est su. Lui, il l'a forcé à aller à l'hôpital pour demander pardon à sa femme. Peu importe. Le fait est qu'elle a tué quelqu'un. Sophie, à cause de toi, j'ai perdu ma mère. C'est normal que je te déteste. Je prouverai l'innocence de ma mère, et je te ferai voir qui est le véritable ennemi. Mademoiselle Fournier, vous êtes toutes les deux des victimes. Je ne peux pas discuter avec vous. L'Assemblée générale des actionnaires du groupe Fournier aura bientôt lieu. Tu ne voulais pas me le prouver? Eh bien, vas-y, devant tout le monde, prouve-le-moi. C'est elle, Mademoiselle Valérie Fournier, la fille de cette femme. Oui? Justement, c'est aujourd'hui l'Assemblée des actionnaires. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Hugo Dubois. Reçu. Je peux enlever ce truc maintenant? Dès que j'aurai expédié ce crétin, c'est toi qui montes. Pas question, je dois te protéger à toute heure. Les compétences de la directrice Fournier sont plus que claires. Je pense qu'elle est plus que qualifiée pour le poste de directrice générale. Monsieur Fournier n'est même pas encore à la retraite. Quelle sorte de normalité est-ce que la fille le remplace ainsi? Mais les actions de Madame Fournier ont été cédées à la directrice Fournier. La directrice Fournier détient désormais un pourcentage d'actions même supérieur à celui de Monsieur Fournier lui-même. Et qu'est-ce que ça change qu'elle ait plus d'actions? La directrice Fournier n'en reste pas moins une femme. Qu'est-ce qu'une femme fait au pouvoir? Mais l'entreprise a urgemment besoin de quelqu'un aux commandes. Val, tu es une femme. Papa veut seulement que tu sois heureuse et que tu te mariais bien. Pas besoin de te mêler des affaires de l'entreprise. Je pense que ta mère non plus ne voudrait pas te voir accablée par le travail. Val. Val? Quoi, Val? Salaud, il a tué sa femme pour de l'argent. Et en plus, il se croit capable de diriger une entreprise. Qui est-ce? La bâtarde de Monsieur Fournier. Celle qui a tué l'épouse légitime, la fille de la maîtresse. Sophie Fournier, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton père. Après ce que ta mère a fait, je t'ai quand même élevé. C'est déjà beaucoup de charité de ma part. Tu ne m'as donné qu'un chromosome. Et tu as encore le culot de te prétendre mon père? Tu ne t'es pas regardé dans le miroir aujourd'hui? Quel culot! Sophie,
La diffamation est un délit. Tu as des preuves, non? Exactement. Voyons, montre tes preuves. Ne te mets pas en plein jour à débiter des mensonges ici, sans aucun fondement. Il y a des témoins de ce qui s'est passé, et l'assassin a avoué. En quoi cela pourrait-il concerner M. Fournier? Richard Fournier, c'était une vie humaine, c'était ta femme. Si ce n'était parce qu'elle me bloquait toujours l'ascension et ne me donnait pas d'autorité, le groupe Fournier serait déjà à moi. Cette sensation de vivre à l'ombre de quelqu'un n'est pas agréable. Qu'ai-je fait de mal? Tu m'as seulement demandé de l'aide. Je n'imaginais pas que tu puisses être aussi impitoyable. Au point de tuer. Richard Fournier, tu es un monstre! Tu ferais mieux de ne pas reculer maintenant. Je te l'ai dit, si tu avoues ta culpabilité, j'élèverai Sophie. C'est faux. À l'hôpital, il n'y a jamais eu d'enregistrement. C'est truqué, c'est un montage. Peu importe que tu le détruises. L'enregistrement, je l'ai déjà sauvegardé et envoyé pour analyse. Toi. Papa... Après ce qui est arrivé à maman, tu ne t'es jamais donné la peine d'enquêter sérieusement. Comment se fait-il que tu savais que les caméras de l'hôpital étaient en panne? À l'époque, c'était Madame Fournier qui commandait. Ne serait-ce pas que Monsieur Fournier a tué sa propre femme? Ne dis pas de bêtises. Richard Fournier est mon père. Il a gagné la confiance de ma mère et, après avoir couché avec lui, elle a dit qu'elle allait vivre sa vie de son côté. Et a disparu sans laisser de traces, jusqu'à mon avant-dernière année de lycée, où il est réapparu, déjà devenu un homme riche. Il nous a pris, ma mère et moi, mais pendant tout ce temps, ma mère et moi n'imaginions même pas qu'il avait déjà une autre famille. Ta mère était déjà âgée. Pourquoi aurait-elle assumé ma faute? Si l'on s'en tient à cette vidéo, je l'ai forcée. À l'époque, elle aurait pu me dénoncer. Au lieu de ça, elle a risqué sa vie. Et elle a parié sur le fait que je pourrais t'élever. Monsieur Fournier a aussi raison. Quelle girouette tu fais? Après tout, tu es ma fille. Si tu m'en veux parce que j'ai traité ta mère comme la maîtresse, je ne te le reproche pas. Dehors, la sécurité. Je te vois déjà désespéré. Monsieur Dubois, c'est une affaire de famille. Une affaire de famille, tu dis? Elle va être ma femme. Ce qui arrive à ma future épouse me regarde. C'est clair. Monsieur Dubois. Vous savez pourquoi la mère de Sophie s'est déclarée coupable pour endosser la faute à sa place. Regardez ça. Elle avait déjà un cancer de l'estomac. Elle a fait un pari. Elle a parié qu'il avait une once de conscience. Qu'il prendrait bien soin de Sophie. Mais elle a perdu son pari. Richard Fournier, tu es un égoïste, un être sans âme, un salaud. Pour te débarrasser du problème une fois pour toutes, tu as coupé ses médicaments. En moins d'1 an, elle est décédée. Sophie, comment oses-tu me frapper? Je suis ton père. Moi, je suis ton pire cauchemar. Sophie. Sophie, viens ici. Écoute. Si tu le frappes, je crois que c'est ta main qui va te faire mal. Richard Fournier, vous êtes impliqué dans une affaire criminelle. Venez avec nous pour un interrogatoire. Comment vous laissez-vous frapper? Je vais la dénoncer pour blessures volontaires. Nous n'avons rien vu. Emmenez-le. Lâchez-moi. Qu'est-ce qu'une vidéo de merde comme celle-là va prouver? À l'époque, c'est elle qui a tué ma femme. Mais il y avait des témoins. Et vous en avez? Moi, ah oui. Le jour où il est arrivé quelque chose à maman, c'est toi qui l'as forcée à aller à l'hôpital. Val.
ces 7 dernières années. Tu m'as manipulée pour que je rejette la faute sur Sophie, pour profiter de notre lien de sang et affaiblir mes soupçons sur toute cette affaire. Toi, tu es la plus méprisable de toutes. Le jour où maman s'est disputée à la maison, il y avait un témoin. Moi... Je le ferai témoigner au procès. Richard Fournier. Souviens-t'en bien, c'est moi, de mes propres mains, qui t'ai fait mettre derrière les barreaux. N'essaie pas d'utiliser un soi-disant lien familial pour faire chanter Valérie Fournier. Peut-être qu'elle aura pitié, mais moi, jamais. Ingrates, toutes ces deux. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mademoiselle Fournier, en ce qui nous concerne, on pourrait dire qu'on t'a aidé à récupérer l'entreprise. J'attends le jour où tu seras présidente. Collaborons bien. Des changements s'annoncent au groupe Fournier. Mais doit-on vraiment laisser une gamine prendre les rênes? Allô? Si ce n'était pas parce que j'ai fait tomber Richard Fournier, vous qui travaillez pour lui, vous seriez déjà 6 pieds sous terre. Sans Valérie Fournier, le groupe Fournier finira en faillite. Une bande de vieux à cheveux blancs, mais sans cervelle. Pourquoi tu m'aides? Tu vas prendre les rênes du groupe Fournier. Et tu es la fille biologique de Richard Fournier. Si tu me défends maintenant, c'est inévitable que tu te fasses une réputation de fille déloyale. Ce serait un point faible pour l'entreprise. Merci. De rien. Je veux juste pas te donner des munitions contre moi. Comme ça, tu n'auras pas de raison de me détester plus tard. Et de vouloir m'attaquer à nouveau. Sophie, toi aussi tu es une fille de la famille Fournier. Je devrais te donner la moitié de mes actions. D'accord, je les accepte pour ma femme. Pas vrai, mon amour? Qui est ta femme? C'est toi, ma femme. Papa, maman. Donc Sophie et notre petit Hugo se connaissent depuis qu'ils sont petits. Wow! On pourrait même dire qu'ils sont amis d'enfance. Papy, j'aime bien Sophie. Et j'espère avoir l'approbation de la famille. Sophie non plus n'a pas eu la vie facile, ton père. Non, ce Richard Fournier n'est pas une bonne personne. T'inquiète pas, si petit Hugo se comporte mal avec toi à l'avenir, tu lui flanques une raclée. Oh, pourquoi tu pleures? C'est de joie. Ouf, ouf. Heureusement, petit Hugo n'aime pas les hommes. Maman, arrête de lire autant de ces romans. Vraiment? Ils sont en train de réprimander Monsieur Dubois. Qui ose? Tu es arrivé après. Tu ne peux pas savoir. Eh bien, notre Monsieur Dubois est un vrai paillasson. Sophie, ça fait 15 jours que j'insiste auprès de Hugo. Et il refuse de faire la moindre concession. Juste 10%. Parle correctement. Pourquoi tu touches ma femme? Si tu parles prix, tiens-t'en à ça. À quoi servent ces attouchements? Maintenant, le groupe Fournier ne repose que sur une pauvre petite faible comme moi. Même si tu me fais une remise de 10%, tu n'y perds rien. Mais il refuse. Faible, toi? Faible? Le trimestre dernier, tu as laissé une entreprise sur la paille avec un projet. Tu es une vraie diablesse. Je te le dis sérieusement. Hugo Dubois. Désolé, je n'aurais pas dû crier. Sophie. Toi aussi, tais-toi. Comment oses-tu parler de Valérie comme ça? Diablesse. Tu as vraiment un don pour les surnoms. À moi aussi, tu m'en collerais quelques-uns, hein? Pas vrai? Non, non, je signe. Valérie, je signe. Là, le contrat, je le signe tout de suite, là. On était convenus de rivaliser loyalement. La première chose que font les gens quand ils trouvent un soutien, c'est d'oublier leurs origines. Pas étonnant que vous soyez sœurs. Bon, passons à la collaboration. Ce soir, on dîne avec les responsables de chaque département. Pense à arriver à l'heure, hein, Hugo? D'accord. Aucun problème, Valérie. Je sors un instant. Je n'aurais jamais imaginé que la secrétaire de M. Dubois se révèle être la fille cadette de la famille Fournier. Je pense que l'avenir appartient au groupe Fournier et au Dubois. Et ce à quoi je ne me serais jamais attendu. Et que mademoiselle Leclerc soit l'amour de Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, j'ai été aveugle. Je n'ai pas su voir votre grandeur. J'ai offensé madame. Mes excuses. J'espère que vous ne le prendrez pas mal. Moi, c'est que j'ai cette fichue langue. Assez.
Sophie s'occupe aussi des affaires. Tout le monde peut se tromper. Elle n'est pas en colère. Mais toi, cette mauvaise habitude, il faut vraiment que tu la corriges. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais changer, je vous l'assure. J'ai entendu dire que mademoiselle Leclerc vient du Nord. Ma femme aussi. Ma femme aussi. Monsieur Dubois, les femmes du Nord ont beaucoup de caractère, hein? S'il y a quelque chose que vous ne savez pas trop sur la façon de les traiter, je peux vous donner un coup de main. Pas besoin. Écoute, je t'explique. C'est comme ça. Chez moi, ce que je dis, c'est que la loi. Si je dis 1, elle n'ose pas dire 2. Tu captes? Quelle autorité, monsieur Dubois? Monsieur Dubois, vous portez vraiment le pantalon à la maison. Monsieur Dubois, et maintenant, je fais quoi? Sophie était venue te chercher pour te ramener à la maison. Monsieur Dubois, vous savez vraiment tenir les rênes à la maison. Alors que la mienne ne se donne même pas la peine de venir me chercher. Chérie. Oui, monsieur Dubois revient épuisé d'un engagement professionnel. Quand il rentrera, je vais m'assurer de bien le chouchouter. Ah, amusez-vous bien. Je rentrais à la maison. Ne vous gênez pas, hein? Quel patron, monsieur Dubois? Mon amour, j'ai eu tort. Dans cette maison, c'est toi qui commandes. Le ciel est vaste, la terre est immense, mais la plus grande, c'est toi, mon amour, je le jure. On dit que je suis une harpie, que je vais te rendre la vie impossible. Qui a dit que tu étais dur? Qui a dit ça? C'est que tu n'es pas comme ça avec les autres. C'est parce que tu m'aimes. Mais tu ne m'aimes pas assez. Si tu m'aimais vraiment, comment se fait-il que tu n'aies pas reconnu que j'étais petit Hugo le Potelet? Allons donc. Qui aurait pu deviner que le petit gros d'avant finirait comme ça? Comme ça, comme maintenant, tu es satisfaite? Satisfaite. Ça te plaît? Oh, Hugo Dubois, mais on est dans le salon. Heureusement que j'ai réagi vite, sinon le petit Hugo n'aurait jamais vu le jour. Hugo Dubois, qu'est-ce que tu fais? Tu avais dit que tu ne me frapperais pas. Eh bien, je te frappe et je te frappe. Et moi, je me défends. Ah,